Vendredi soir, en plein cœur de Paris, on se croirait devant une salle de concert. Combien vous êtes? Sorry? How many persons are you? We have 5 people. 5 people. Ok, d'accord. Bonsoir. Combien vous êtes, monsieur? 9 personnes. En fait, on fait la queue pour aller manger. Pardon, monsieur. Pardon, ici, voilà. Bonsoir. Combien vous êtes? Sajid Djelaorlou, 42 ans, est le maître d'hôtel des lieux. 2 personnes? Ok. Ici, on ne peut pas réserver de table après 19h30. Les clients peuvent attendre jusqu'à 40 minutes. Ok, d'accord. Bonsoir. 4 personnes. 5 minutes, je installe tout le monde. D'accord? Voilà, très bien, ok. Les gens font la queue pour ce cadre magnifique, style Art Nouveau, année 1900. 3 ici, les gars. 3. Thomas, table de 4 ici. Mais aussi pour le contenu de l'assiette. La devise du bouillon julien, beau, bon et pas cher. De la cuisine traditionnelle française très basique. Œuf mayonnaise à 3,30 €, poireau vinaigrette à 3,80 €, tête de veau à 10,80 €. Ticket moyen le midi, 17 €, 24 € le soir, entrée plat dessert avec le vin. 2 fois moins cher qu'une brasserie classique. Voilà. Là, il y aura 8, les gars. 8. Pour que la formule marche, il faut remplir les 170 places. Alors Sajid, grand Manitou du restaurant, Celles-là, ils sont venus ou pas? Oui, ils sont pas venus, donc on va casser la table, mais le problème, c'est que... fait tourner les tables. Là-bas, je voulais faire... Jusqu'à 3 services par soir. Une machine de guerre. J'ai mis 5 personnes sur une table de 4. C'est le but du jeu, en fait. Quitte à ce que les gens soient serrés, quoi. Serrés, effectivement, ils sont serrés. Mais ils sont à l'aise, hein. Ils sont serrés. Non, il faut rentabiliser, il faut optimiser les places au maximum. Optimisation. C'est l'anniversaire à qui? C'est vous. Quel âge? 30 ans? Une technique bien rodée pour caser les clients, mais aussi les faire partir. Sajid fait jusqu'à 800 couverts par jour. Avec le geste et tout, on fait comprendre qu'il y a du monde qui attend, il faut libérer la place et tout. On les fait comprendre, mais avec des gestes. Il faut les faire partir. Voilà, exactement. Les clients savent qu'ils seront un brin pressurisés, mais l'ambiance est décontractée, avec Sajid et tous ses serveurs en animateurs de salle. Tiens, pour le chemise en rayure là-bas. Là. C'est ça aussi, l'esprit bouillon. Le bouillon est à la fois une cantine conviviale, un brassage de générations et de classes sociales, et une invitation à remonter le temps. Édith Piaf fréquentait l'établissement dans les années 50. Elle avait sa table, la 24, devenue mythique. C'est la table d'Edith Piaf. Vous savez, celle qui chante non, rien de rien. C'est elle, voilà. Va à manger là, à ta place. Voilà. Moi, je suis belge personnellement, donc ça me fait vivre l'expérience parisienne à fond. Du coup. Qu'est-ce que vous évoque justement le lieu, là, le décor C'est un petit retour en arrière. On se croirait dans les années 20, mais version 2021, donc c'est assez cool. À l'image de cet établissement, les bouillons parisiens redeviennent tendance. Les jeunes en raffolent, attirés par les prix modestes. Inspirés du modèle de la célèbre maison Chartier, les bouillons poussent comme des champignons. Le dernier a ouvert ses portes il y a 1 mois, à la place d'une brasserie alsacienne. Le concept est partout le même, faire de la cuisine populaire à prix modique, dans un cadre le plus souvent historique. Mais comment faire du bon pour pas cher? Dans le modèle économique des bouillons, rien n'est laissé au hasard. Au bouillon julien, la rentabilité démarre au lever du jour, à la réception des produits frais. Allez, bravo, commencez à couper le plastique. Chaque matin, Christophe Moisan, le chef du restaurant, s'assure qu'il n'a pas été floué par ces grossistes sur les quantités. La plupart des fruits et légumes proviennent de petits producteurs à 200 km autour de Paris. On y va, allez go. Les poireaux, je crois que j'ai commandé 40 kilos les poireaux. 1, 2, 3.
4 caisses. Ouais, ils sont bien ce matin en plus. Ils sont tous la même taille, là, c'est nickel. Alors en fait, ce que je fais là, c'est que je contrôle la qualité et s'il manque rien par rapport au bon. Et après, en bas, on va peser quelques produits. On pèse pas tout parce qu'on n'a pas trop le temps, mais pourquoi on pèse aussi les produits? C'est parce que pour faire voir aux fournisseurs qu'on contrôle. S'il manque par exemple 1 kilo de poireaux tous les jours, à la fin de l'année, 300 kilos de poireaux, ça fait beaucoup. Pas un centime ne doit être perdu pour pouvoir proposer des prix attractifs à la carte, tout en maintenant une certaine qualité. 4, 8, 12, c'est bien ce que j'ai commandé hier. Tu vois, les tomates, là, elles sont super belles et tout. Quand tu vois la queue comme ça qui relève dessus, là, c'est qu'elles sont fraîches. Et c'est un gage de qualité. Si la queue, elle tombe, c'est qu'elle a déjà été cueillie depuis longtemps. Fruits, légumes, viande, poissons, la marchandise ne reste jamais plus de 48 heures en chambre froide. Ici, quasiment jamais de gâchis. Tout est rationalisé. Un bouillon, c'est des petits prix, d'accord? Donc les petits prix, on gagne sur la quantité, sur le volume. C'est ça qui est important. Donc si on a de la perte, s'il nous manque des choses, c'est là qu'on perd de l'argent. C'est le volume qui fait la rentabilité de l'établissement, quoi. La grillade, elle chauffe toujours plus en haut. Donc les premiers à haut, ils sont toujours plus marqués qu'en bas. Christophe est arrivé ici il y a 3 ans. C'est mieux l'assaisonner à la plaque parce que si vous... Après avoir été pendant 17 ans chef d'un restaurant étoilé parisien. Et après, vous les posez là. Avant, il faisait du homard. Aujourd'hui, des œufs maillots. Changement d'univers et de méthode. Il l'a vu comme un challenge. Je voulais frotter à autre chose, des grandes brasseries, des bouillons. Après, ils vont nous dire, ouais, il a baissé de gamme, baissé de niveau et tout. Non, moi, je fais comme ça. Faire autant de volume. Là, aujourd'hui, on va peut-être faire plus de 800 couverts. Et j'ai aucun retour d'assiette. Les clients sont contents. Sous les ordres de Christophe, une brigade de 11 cuisiniers, tous polyvalents, capables de passer des pommes de terre rissolées à la pâte à choux. Le bouillon économise ainsi un salaire de pâtissier plus élevé que celui d'un simple cuisinier. Tout est fait sur place et préchauffé 3 heures à l'avance pour débiter plus vite en salle au moment du service. Et surtout, pour maîtriser les coûts, chaque ingrédient est pesé au gramme près, comme ces filets de poisson. Au niveau rentabilité, quand on fait une fiche technique, il faut que la portion fasse entre 125 et 140 grammes. Donc on se rapproche le plus, là, à 141 grammes. Idem pour la recette du bouillon, le plat emblématique du restaurant. Donc là, je mets 65 grammes de frégola, 25 grammes de carottes. Et après, je complète avec la viande. Et là, je monte à peu près à 100 grammes, 120 grammes. Et après, au moment du service, on réchauffe l'assiette. Il n'y a plus qu'à verser le bouillon chaud sur l'assiette. On sait que l'assiette, elle nous coûte tant quand on fait comme ça. Donc on sait qu'elle nous coûte tant, donc on la vend tant. Donc il n'y a pas de surprise, quoi. Une logique économique à l'origine même de la création de la recette. Car le bouillon est d'abord un plat de pauvres. Dans les années 1850, un boucher propose aux ouvriers des halles un plat unique, consistant et pas cher, à base de bas morceaux de viande comme la queue ou la joue de bœuf délaissée par la bourgeoisie, le tout cuit dans de l'eau chaude. Des restaurateurs, les frères Chartier, récupèrent le concept. Au début du XXe siècle, les restaurants, le bouillon sont devenus à la mode et c'est là qu'il fallait où tout le monde se retrouvait, quoi. À Paris, il fallait se retrouver dans les bouillons. C'était un cadre, une ambiance, une cuisine pas chère. Et donc les gens aimaient s'y retrouver et ça s'est démocratisé. Puis après, ils s'en essor, quoi. C'est cet esprit que Jean-Noël Dron a découvert quand il a racheté le bouillon. Salut John. Près de 3 millions d'euros en 2018. Il a rendez-vous avec John Whelan, l'architecte anglais qui a supervisé la rénovation, pour vérifier si elle vieillit bien. On peut voir la couleur jaunie. Propriétaire de 16 restaurants en France, Jean-Noël a eu un coup de cœur pour cet écrin de l'Art Nouveau, classé monument historique. Julien, depuis les années 70, c'était une brasserie avec un modèle de brasserie de luxe. Donc c'était un peu ça qu'on avait en tête en rentrant dans cette institution. Mais en découvrant l'histoire, spécifiquement du bouillon Julien, ça apparaît comme une évidence qu'il fallait refaire simplement comme ils avaient fait à l'époque. Ouvert en 1906, le Bouillon était l'un des plus beaux restaurants de Paris. Racheté par le groupe Flo dans les années 70, l'établissement a perdu de sa superbe. Les murs jaunissent avec la fumée de cigarettes. La carte est trop chère pour ce quartier populaire.
En 2018, Jean-Noël investit 700 000 € dans la rénovation. Le bouillon va retrouver son éclat et sa couleur d'origine. On a gratté le mur et on a révélé toutes les couches de peinture au fil des années. Mais tout en bas, on trouvait le verre céladon. Céladon, c'est un type de poterie orientale qui était fait en Corée, en Japon et en Chine. Et donc, les designers Art Nouveau à Paris et à Nancy, ils étaient obsédés par l'orientalisme. Ce couleur vif, pop de verre céladon a relancé l'établissement. L'endroit est redevenu tendance. L'esprit cantine n'y est pas pour rien. Incarné par la bonne humeur de François Paris, 57 ans, le maître d'hôtel du Midi. Ça vous convient? Oui, parfait. Belle table sous la verrière. Bon appétit. Merci. Cette figure de la maison est payée 3 000 € net par mois. Quel bonheur se retrouver là. Bonheur partagé. Face à madame, face à monsieur? Face à madame, je savais ça. Et une tête de veau. Un velouté, une tête de veau. Superbe. Merci à toi, bon appétit. François, vous tutoyez, vous appelez par leur prénom les clients. On se connaît depuis une vingtaine d'années, donc elle fait partie de la famille. Donc c'est une grande famille, donc voilà. L'accueil, le sourire, c'est essentiel hein, pour une maison de restauration. Je pense que ça fait partie aussi de la raison pour laquelle on vient ici, voir François. Et François sait y faire, même pour annoncer les mauvaises nouvelles. Ce jour-là, rupture de stock sur un des best-sellers du restaurant. Excusez-moi, j'ai un petit souci. Avec la tête de veau, on vient d'apprendre que... Il y avait juste un petit problème, ça va s'arranger. Donc si éventuellement vous pouvez choisir autre chose, il n'y a aucun problème. Là, tu vas vous faire je ferai un câlin à madame après, ne vous inquiétez pas. Oh, bah, ça... C'est quoi la technique pour faire passer la pilule? Bah, le sourire, avenant, le sourire. Donc voilà, c'est... Bon, on le voit pas trop avec le masque, mais bon, les yeux me trahissent, donc il n'y a pas de problème. Mais ça vous fera l'occasion de revenir comme ça. Vous allez ailleurs. Méfiez-vous de ça, c'est grave. Midi, les portes ouvrent, c'est une pièce de théâtre en fait. Tu rentres en scène, on rentre en scène tout simplement, donc fais le show. Et le look de surfeur, ça ne dérange pas le... Non, du tout, justement, il faut rester naturel soi-même. Non, ça, on serait encore au Phuket ou au Carlton, ce serait impossible. Mais là, à partir du moment où on travaille dans un bouillon, un restaurant de quartier, il n'y a pas de problème. François n'en oublie pas pour autant le modèle économique serré du bouillon. Monseigneur, Altesse, vous avez choisi? Oh, alors là, quand on nous appelle comme ça... je suis comme ça. Pour faire plaisir aux habitués, sans ruiner le restaurant, il a sa petite astuce. Merlot, vous permettez que je vous apporte 2 sapins? Parce que Monseigneur, on fait comme ça va. 2 sapins, s'il te plaît. Le sapin, en fait, c'est une coupe offerte. C'est pour bien le différencier d'un crément que le client paye, pour bien que le barman se rende compte qu'on ne donne pas il fasse la différence, tout simplement. C'est un code entre vous? Oui, c'est un code. Ouais. On met quand même un doigt quand même en dessous. Un doigt en moins? Oui, un doigt en moins, ouais, un bon doigt. Parce que c'est gratuit? Voilà, tout à fait, ouais. Ah oui. Ici, faire des petites économies est un défi permanent, notamment à chaque changement de carte, 4 fois par an. Ce jour-là, entre 2 services, Jean-Noël et le chef Christophe ont rendez-vous avec le directeur du restaurant, Pascal Lebihan, pour élaborer la prochaine carte de Noël, 3 mois à l'avance. On va redéterminer l'offre proposée par Christophe. On a tous les coûts matières, on a les prix de vente théoriques. Je déroule dans les entrées, on en a prévu 8, les plats on en a prévu... Ils vont valider les plats en fonction de leur rentabilité. Objectif, ne pas sortir de la règle du bon, pas cher, même pour un menu de réveillon. Une offre complète différente. C'est une offre complète différente. Avocat à la chair de crabe sauce cocktail, le foie gras de canard, ça fait très fête, il en faut un. Le duo de saumon rillette et saumon fumé. Binis et crème acidulée, donc là c'est pareil, on maîtrise. Le tartare de Saint-Jacques en coquille, vinaigrette, là on dégrade un peu la marge quand même. Donc, dégrader, c'est réduire la marge du restaurant. À l'huile de truffe. Ouais, mais bon, c'est vraiment un produit de saison, hein, c'est un produit de fête, hein, à Saint-Jacques. Hein. Ouais. Donc, moi, je pense que c'est un produit de saison, quoi. Donc, je pense que
Même si on dégrade un peu là-dessus. Le juste prix pour nous ne pourra pas être bon. C'est-à-dire qu'on a une équation à gérer, c'est le coût matière, évidemment, mais à la fin, il faut que ça reste un prix très accessible, un prix de bouillon. Concrètement, pour que ça ait un peu de sens, il faudrait augmenter de 3 €, mais ça nous fait une entrée à 15 €, c'est plus un prix de bouillon. Pour l'instant, ils envisagent de vendre les Saint-Jacques de Noël à 12 €. Il y a une entrée sur laquelle on coince un petit peu. Il y en a quand même 7 autres sur lesquelles on est plutôt pas mal. Donc on ne va pas non plus vendre que des Saint-Jacques ce soir-là. Donc avec cet équilibre des autres ventes, on va réussir à justement lisser cette marge qui est un petit peu dégradée. Démonstration de leur logique économique avec 2 de leurs desserts emblématiques. Le chou chantilly, vendu 2,90 € et la tarte au citron, 6 €. Le bouillon gagne de l'argent avec le premier, quasiment pas avec le second. Mais ici, ce n'est pas grave. On en a un qui nous coûte aujourd'hui 63 centimes. Celui-ci nous coûte 1,30 €. Le coût de revient de fabrication d'un chou chantilly est beaucoup moindre qu'une tarte citron. Parce que là, il faut fabriquer la pâte, donc il y a du beurre. Dans l'appareil à citron, donc il y a du citron, ça coûte quand même cher, donc il faut extraire le jus. Il y a aussi du beurre, de la crème, donc tout ça, ça coûte quand même beaucoup plus cher. C'est le principe des vases communicants. On a des produits avec des marges un peu plus faibles, des produits avec des marges un peu plus fortes. C'est la moyenne des deux qui fait qu'on se retrouve sur une marge qu'on a ciblée. Il faut donc vendre beaucoup de choux pour compenser la faible marge de la tarte au citron. Jean-Noël, depuis tout à l'heure, parce qu'en fait, c'est quand même un métier un peu de boutiquier. C'est un métier de centimier. C'est un métier de centimier. C'est petit à petit, mais à la fin, c'est intéressant parce qu'il y a du monde et parce qu'il y a un renouvellement, parce que ça bouillonne. Ce sont les 800 couverts quotidiens qui lui font gagner de l'argent. Plus de 200 000 € de bénéfices sur 4 millions de chiffre d'affaires en 2019, hors Covid. C'est dans le haut du panier des brasseries parisiennes. Pour assurer la viabilité de son modèle, le restaurant a besoin aussi d'un personnel stable. Une rareté dans un secteur de la restauration qui manque de bras. Donc ce matin, on est là pour faire le bouillon, d'accord? Donc le bouillon, c'est le plat emblématique du bouillon julien. En cuisine, Christophe a choisi de fidéliser ces nouvelles recrues qu'il embauche très jeunes. La citronnelle, en fait, ça s'écrase. À l'image de Kevin, 19 ans, il s'est vu proposer un CDI dès son arrivée en août dernier, payé au SMIC. Il sortait d'école sans expérience. Le poireau vinaigrette, 2 morceaux, ok, comme ça, tous de la même taille. Quand on apprend comme vous, on prend le morceau et on le met en face, comme ça on a exactement 2 pareils. C'est ça. Ok? On est sur le même pareil. Ce morceau-là, on le garde, on prend un autre bac à côté pour la tête de veau. Déjà, j'étais content d'être dans une cuisine où on fait vraiment ce genre de choses. Ici, il y a de l'action, oui. Et là, ici, t'es bien payé, quand on prend des salaires? Oui, j'ai été à peu près dans les 1148 € j'ai été payé ce mois-ci. Mais ça va. Oui, ça va. Je vis avec mes parents, donc pour l'instant, ça va. Mais moi, tout ce que je veux, c'est surtout avoir un travail qui me plaît. Parce qu'un travail qui te donne pas envie, ça sert à rien de rester. T'as pas de motivation si tu l'aimes pas, ton travail. Voilà, c'est bien, Kevin. Quand on travaille, ce qui est important, quand on fait des gros volumes comme ça, c'est aussi de se donner un rythme. Je préfère embaucher un petit jeune qui n'a pas d'expérience, le former à ma façon, que de prendre un jeune, souvent, ou des moins jeunes qui ont des CV à rallonge, et qui pensent être bons et qui sont pas bons et qui n'ont pas trop envie de travailler. Là, Kevin, moi, je l'ai vu dans ses yeux. En fait, il n'a pas d'expérience, il n'a rien. Mais moi, ce que je vois, c'est la motivation. Et c'est ça qui m'intéresse. Les 34 salariés de l'établissement sont tous en CDI. Yacine, lui, travaille au restaurant depuis 3 ans et demi. Il a commencé barman, puis porteur de plateau. Aujourd'hui, à 22 ans, il est déjà serveur, chef de rang. Chaque matin, il passe 30 minutes à cirer ses chaussures avant son service. Que ce soit dans un bouillon ou dans une brasserie haut de gamme, le plus important, c'est la présentation. Le client, quand il rentre dans un restaurant, la première chose qu'il voit, c'est le décor et les serveurs. La restauration, Yacine l'a dans le sang.
Depuis l'âge de 12 ans, il rêve de faire comme son père, restaurateur. Mais ce dernier ne veut pas de cette carrière pour son fils. Yacine passe un bac scientifique qui le destine à une école d'ingénieur. Ses espoirs s'envolent. Il tombe en dépression. Pendant le burn-out, je suis parti voir mon médecin, parce qu'il m'avait demandé d'aller en parler. Et j'ai commencé à avoir une petite boule à la gorge et à lâcher quelques petites larmes. Et j'ai tapé du poing de la table devant le médecin. Et j'ai dit à mon père, écoute, je vais te dire la vérité, moi ce que j'ai toujours voulu faire, c'est de la restauration. Les études, c'était pour vous faire plaisir, parce que je voulais que vous voyiez votre fils réussir sa vie, quoi, tout simplement. À partir de maintenant, je me lève le matin, je vais dans un resto, je rentre chez moi, et le lendemain, je me relève, je vais dans un resto. Je ne vais plus à l'école. Yacine a tout de même fait un BTS hôtellerie-restauration en alternance. Du haut de ses 22 ans, c'est un jeune homme ambitieux. Il se verrait bien un jour à la tête de 10 restaurants. Yacine travaille 41 heures par semaine. Ça va les gars? Ça va? Bien. En tant que serveur, il est payé 1 600 € net. Salut Ludivine. Sans compter les pourboires. 700 € par mois en moyenne. Bonsoir tout le monde. Salim Saoud, ça va? Ça va? Bonsoir tout le monde. Ça va? 17 heures, prise de service. Bonsoir à tous. Alors, d'abord, je vous félicite pour le travail d'hier. Briefing de Sajid, le maître d'hôtel du soir. Crucial pour le bon déroulé de la soirée. Mais finalement, on a fini avec un bon score. Alors, ce soir, on a moins de groupes que hier. Hein, on a beaucoup de tables de 2 et tables de 4. Ce qui, en fait, c'est-à-dire qu'en fait, il y aura beaucoup plus de rotation. Anifa, tu prends le rang 3. D'ailleurs, tu as fait un très bon travail hier sur ton rang. Et je t'attends la même chose pour ce soir. Yacine, devant comme hier. Et Abdel, le rang 5. Bon service. Hein. Merci. En ce samedi, pour prendre la température du quartier et anticiper le nombre de clients, Sajid a sa technique. Il fait la tournée des théâtres. Le restaurant est situé tout près des grands boulevards, au lieu des salles de spectacle de la capitale. Bonjour. Salut, ça va? Ça va et toi? Ouais. J'ai vu qu'en fait, tu as 2 affiches en ce moment. Deux beaux spectacles. Gros spectacle. Et c'est comment le taux de remplissage en ce moment? Bah, ça marche bien, ça reprend, les gens sont contents de revenir. Tu as des monde qui demandent de temps en temps de resto un peu, qui veulent se dîner rapidement. On a souvent des demandes, ouais. En tout cas, n'hésite pas. Hein. Ouais, on je voulais offrir une petite coupe de champagne, un petit. Bah ouais, on le fait truc. déjà, ouais. Ok. Bah, bientôt, ouais. Si vous voulez passer après, on est là. Hein. Bah, je passerai, pour avoir un petit coup. Ok. Ok, salut, ciao. En jouant ainsi les rabatteurs, Sajid compte récupérer ce soir-là 10% de clients en plus, soit 40 couverts supplémentaires. Bonjour Thérèse. Bonjour Élise, comment ça va? Vous travaillez tous les jours en fait? Mardi je suis passé, vous étiez là, hier aussi, aujourd'hui? Oui. On n'arrête pas. Vous travaillez beaucoup, hein? Oui. Ça va la reprise? Ouais, ça va. Ouais? Ça va. Bah n'hésitez pas, hein, si vous avez des groupes ou alors des personnes qui vraiment cherchent restaurant, n'hésitez pas. Ce soir j'ai du monde, mais je peux trouver des places. C'est mes amis, hein. On doit rester en contact souvent, on se voit après le boulot aussi pour boire un petit coup, ça change beaucoup, on a l'esprit commerçant. C'est important, ça joue. Voilà. Merci, au revoir. En direct, 3 belles à point, 2 saumons, 1 dorade, un bouillon. 21 h, coup de feu en cuisine. On réclame 2 têtes de veau, un bouillon, un paillard. Dans un bouillon, il faut que cela aille encore plus vite qu'ailleurs. On réclame 2 têtes de veau. Viande, garniture, sauce, jamais plus de 3 manipulations. Pendant ce temps-là, Yacine, le jeune serveur, est en plein marathon. Yacine, la table 10 là-bas, là, j'ai redressé. T'as le temps de débarrasser les tables. Il faut juste poser la carte dessert. Très bien. Et à la table ici, il faut redresser aussi. Très bien. Alors, monsieur, s'il vous plaît. Il parcourt 15 km par service. Alors, 2 fois plus qu'un joueur de foot pendant un match. Yacine a sa technique pour dribbler entre les tables. Quand on a quelques clients qui se lèvent pour aller aux toilettes, pour aller fumer, on se croise obligatoirement. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est on va essayer de croiser nos jambes pour réduire l'espace.
Quand c'est 1, ça va. Quand il y en a 10, c'est encore mieux parce qu'on s'amuse à hop, hop, hop. C'est comme si j'avais un ballon de foot au pied et que je slalomais entre des plots, bah, c'est la même chose. Dans cet univers éreintant, que fuient de plus en plus de jeunes, Yacine est comme un poisson dans l'eau. Ça a été? Très bien. Très bien. On vous revoit bientôt? Très bientôt. Merci, monsieur. Merci à vous. Merci, bon courage. En France, je trouve, la restauration, c'est un métier qui a perdu sa valeur. Avant, les serveurs ils étaient très respectés. C'était un métier qui était très bien vu. Aujourd'hui, peut-être un petit peu moins. Il y en a qui le font par dépit. C'est dur, certes, physiquement, même mentalement. C'est un métier où il y a beaucoup de stress. On nous pousse à aller vite, surtout dans un bouillon, par exemple. Mais à la fin, quand on se pose en fin de soirée, c'est super agréable. Ce soir-là, le service se terminera à plus de minuit. Dehors, les derniers clients s'attardent. Avant de rentrer chez lui, Yacine doit encore dresser les tables du lendemain. Chaque serveur fait sa caisse. Pour Sajid, c'est l'heure des comptes. Ce jour-là, ils ont bien tapé, comme on dit dans le jargon des brasseries. Alors, c'est une belle journée. On est à peu près 780 couverts, midi et soir. C'est vrai que c'est une journée très fatigante. Ouais. La nuit va être bonne. Bah oui, en plus demain je suis en repos, oui, c'est... 780 couverts, soit 15 600 € dans la caisse du jour. Un chiffre d'affaires dans la moyenne de l'établissement. Le bouillon prévoit d'embaucher d'ici la fin de l'année 8 serveurs et cuisiniers supplémentaires. Combien sommes-nous? 5. Un prénom, s'il vous plaît. Nawel. Petite vingtaine de minutes, Nawel, au moins. Je vais pas vous mentir. 3 personnes, un prénom. Renaud. Bonsoir. Raphaël? Ouais, c'est ça. 6. Vous venez avec moi? Allez. Raphaël et ses amis ont supporté une demi-heure d'attente pour pouvoir tester le nouveau concept tout juste arrivé à Lille. Un bouillon, une cantine chic et une promesse. Manger bien et pas cher. La première gorgée d'apéro à peine avalée, les entrées arrivent. Merci. Une rayette de canard, 6,90 €. Les escargots? Même prix pour les escargots de Bourgogne. Et 1,90 € pour les mimosa. Je suis déjà parti là, j'ai les yeux qui brillent. J'avoue, je me suis fait plaisir parce que pour le prix, j'ai pris 2 entrées. Voilà, donc ça vaut le coup. Vous faites ça dans tous les restaurants? Non, jamais, il n'y a qu'ici, je pense que je peux faire ça. Madame, bon appétit. Des plats de grand-mère, servis sans fioriture. C'est gras, mais c'est bon. C'est bien gras comme t'aimes bien. Le repas continue au pas de charge. Les steaks, on en avait 3 saignants. Poulet maroilles, 9,90 €. Steak charolais, 10,90 €. Saucisse de veau, 11,90 €. Ou tripe à la mode de Caen, 11,50 €. Chacun ses goûts. Mais je trouve que pour un plat plutôt pas présentable, c'est plutôt bien présenté. Franchement. Pour finir, la tablée se laisse tenter par quelques douceurs. C'est énorme ce que tu as, énorme. 185,80 €. On est 6. Vraiment pas cher. Comme c'est pas cher, on peut te laisser payer, Vincent. 30 € par personne, environ 10 de plus que le ticket moyen dans ce restaurant. Depuis l'inflation, les bouillons ont la réputation d'être les restos anti-crise par excellence. Né à Paris au début du siècle dernier, le plus connu s'appelle Chartier et a servi 50 millions de repas depuis sa création. Après avoir conquis la capitale, les bouillons envahissent désormais toute la France. Ils s'en ouvrent actuellement un par mois.
Mais l'affluence qui permet de pratiquer des prix bas n'est pas la même en région qu'à Paris. Et à Lille, les restos concurrents affichent déjà des tarifs très attractifs. Comment le petit nouveau va-t-il relever le défi? Plongé dans la marmite, en pleine effervescence, d'un bouillon. Une tonne de produits frais est livrée chaque matin au bouillon. La plupart de ces marchandises ont fait moins de 200 km pour limiter les frais de transport. Les poissons proviennent du port de pêche de Boulogne-sur-Mer. C'est le début d'une course contre la montre. La brigade des 18 cuisiniers prépare tout ce qui peut l'être dès le matin. Objectif, gagner de précieuses secondes pendant le service. Les 100 kilos de frites sont pré-cuites. Tout est cuisiné sur place. Le fait maison est la marque de fabrique d'un bouillon. La pâtissière se fait les muscles. Elle prépare chaque matin 40 kilos de pâte à choux pour les profiteroles. Sous l'œil du chef, Christ Doucouré, à peine 23 ans. Il a commencé tout en bas de l'échelle, comme apprenti dans un bouillon à Paris. Les viandes sont arrivées. J'en voulais plus. Ça veut dire, même des fois, quand mon heure est dépassée, je restais jusqu'à des 20 heures juste pour voir, assimiler les choses. 3 à 4 ans après, me voici maintenant ici. Chef, c'est magnifique un peu. Il a apporté avec lui les incontournables de ce que l'on appelle la cuisine canaille. On a les préparations pour ce midi. On a les tripes, on a les lentilles. Ici, on a la viande bourguignon qui chauffe tout doucement, là. Le plat signature. Ménor oblige. Il a ajouté à la carte un poulet au fromage, aussi local. On va s'amuser. Qu'odorant. La première fois que j'ai mis les pieds ici, on m'a dit « faut que tu goûtes la sauce maroilles, elle est magnifique ». Pour mes impressions, j'ai goûté, je tire un peu la tronche. Comment il faut pour manger ça. Et au final, la sauce maroilles, je m'amuse. Je fais des plats du jour avec la sauce maroilles. Vous êtes devenu un ch'ti. Entre parenthèses. Ça veut dire quoi? Je garde toujours mon accent parisien. Très important. Comme ça, on sait d'où je viens. Les propriétaires aussi sont parisiens. Benjamin Morel et Christophe Préchez ont d'abord ouvert un premier bouillon dans la capitale. Le succès était tel qu'il y a 7 mois, ils ont racheté l'Alcide, une brasserie historique de Lille qui tournait au ralenti. Vous allez bien, patron? Ils ont changé la déco et surtout la carte. Leur casse-tête, conjugué fait maison et petit prix. Exemple, vendu 1,90 €, l'iconique œuf mimosa. 2 commis passent 1 heure chaque matin à cuire et écaler 400 œufs. On met du vinaigre et du sel dans l'eau de cuisson pour que ça écale rapidement et qu'on ne perde pas de temps. Beaucoup de manutention que les propriétaires ont tenté de réduire. Vous avez essayé de les acheter tout fait chez un industriel? Franchement, on a essayé même pas 10 jours. Et tout de suite, tu vois la différence. Il y a une différence de goût. Le jaune est différent. Dès qu'il y a des conservateurs, de toute façon, ça alterne le produit. Donc, tu es beaucoup moins fier de ce qu'on faisait, de ce qu'on sortait. Même financièrement, ce n'était pas une affaire. En ajoutant les salaires et le prix du gaz, l'œuf maison est finalement moins cher que l'industriel, de quelques centimes. Mais pour maintenir les prix bas, il faut que le bouillon bouillonne. À Paris, grâce aux touristes, les restaurants font le plein toute la journée sans discontinuer. À Lille, les clients viennent surtout au moment des repas. L'équipe n'a que 2 heures pour faire le chiffre. Il faut que le principe du café addition soit systématique. On n'attend pas que le client demande l'addition pour lui. En fait. C'est comme ça, et on le met. Je vous laisse ça là. Avec le sourire, tout passe. C'est lui faire passer aussi un message pour lui dire que on a un petit peu besoin de la table, que entre guillemets son repas est terminé, etc. L'expérience bouillon touche à sa fin. L'expérience bouillon entre guillemets touche un peu à sa fin. C'est très discourtois. Enfin, moi j'aime bien prendre mon temps. Alors c'est pas l'endroit. C'est pas l'endroit en fait. Et c'est aussi pour ça qu'on arrive à avoir ces prix très bas. C'est parce qu'on fait du volume. Si tu es dans un restaurant traditionnel où tu vas faire qu'un seul service, il n'y a pas de souci, mais les prix sont plus les mêmes. Allez, c'est parti. Bonjour. Alors, on va faire 7, 4, 2 déjà.
Ça fait déjà du boulot. Samedi midi, l'un des services les plus importants de la semaine. Objectif, 400 couverts entre midi et 15 h. Avec 160 places assises, il ne faut pas que les clients restent plus de 45 minutes à table. Vous êtes trois, venez avec moi s'il vous plaît. Étienne, le directeur du restaurant, place les gens, Juste derrière vous s'il vous plaît. Je vous en prie. distribue la carte et annonce le plat du jour, sans temps mort. Avec plaisir. Aujourd'hui, mesdemoiselles, magret de canard, sauce miel, betterave et purée de carottes. Son obsession, à rentabiliser l'utilisation des tables. Les astuces, c'est de placer les gens au plus vite, de manière un petit peu optimale, c'est-à-dire une table de 2, une table de 4, qu'on va essayer de faire démarrer en même temps, de manière à pouvoir récupérer derrière éventuellement une table de 6, puisque les deux tables vont terminer à peu près au même moment. C'est un peu un Tetris, en fait, entre guillemets. Bonjour. Pour deux, si vous voulez bien me suivre. Et nous sommes complets. Complet, seulement 15 minutes après l'ouverture. Deux personnes, pas avant 20 minutes, 20-25 minutes. Je suis très bien, merci beaucoup. Je vous en prie, madame. Et des clientes perdues. Merci beaucoup également. Non, speed. Confit-trip. Fais-moi confit-trip. Petit, accélère le mouvement. Tu me fais saucisse, poulet et 2 confits. Speed. Faites 2 poulets. En cuisine, Christ doit tenir la cadence. T'as plongé les frites derrière? Ouais. Ok, nickel. Petit, poulet là, sois généreux. Vas-y, balance les frites. Une vingtaine de secondes pour dresser chaque plat. Alors, 28, 3 magrets, allez. 1200 assiettes. Du potimarron végétarien à la dorade, le plat le plus cher de la carte, 12,90 €. En salle, les 10 serveurs doivent garder le rythme, sans négliger les petites attentions. Mais vous avez une mémoire d'enfer, vous. Ça, vous savez, c'est le signe du service de très haute qualité. C'est vrai, c'est parce que j'ai fait du tennis. Alors j'ai un super bon service. Ah oui. Ah oui. Ah, ça, c'est extraordinaire. Ils sont incroyables. Le Nadal du restaurant s'appelle Augustin, 24 ans. Ouais, très bien. Et vous buvez quelque chose avec ça? Ce midi, il s'occupe de ce carré de 50 couverts. Même si Augustin déborde d'énergie, il se fait rappeler à l'ordre par son patron. Addition 14, addition 15, mon Charles. J'ai posé les cafés déjà. Je m'en occupe, j'ai posé les cafés. Vas-y. Merci, monsieur. Je fais des rêves et tout, je m'imagine, j'ai oublié le pain à la 35, ceci, cela. Si, c'est vrai. Ouais, si, c'est vrai. Quand tu dors? Ouais, quand je dors, ça m'arrive souvent. Et ça te J'ai réveille? envie de voir un steak, il y a des cafés à la 36, ouais, ça me réveille, ouais. Si, c'est vrai. Ça hantise, les grandes tables comme celle-ci, 7 copines, qui ont plein de choses à se raconter. Souvent, ils veulent prendre un apéritif, discuter entre elles. C'est pas avec une table de 2 où c'est un public, ils savent tout de suite ce qu'ils veulent prendre. On essaye d'accélérer justement pour les plats chauds, on réclame plus vite. On essaie de prendre les desserts un peu plus vite si c'est possible. Mais c'est sûr que c'est une table qui va prendre un peu plus de temps. 14h30, la plupart des clients sont partis. Pas les copines. Ils sont encore là? Ouais, donc là, ils sont restés, ouais. C'est un groupe, là, ça fait... Bah, ils sont arrivés au début du service, ils ont fait des heures, là. Là, elles explosent Ils explosent le quota. Mais au grand désespoir d'Augustin, elle n'explose pas l'addition. Ah oui, on a pris le temps pour papoter. Ah, 21 € par personne. Ce midi, l'objectif des 400 couverts est atteint. Mais cette machine de guerre bien huilée est au centime près. À cause de l'inflation, bulots et foie gras ont été supprimés de la carte. Une nouvelle menace plane sur le plat le plus vendu du restaurant, le confit de canard. Depuis l'ouverture du bouillon, les deux propriétaires travaillent avec le même artisan charcutier. Ça va? Et toi? Impeccable. Bienvenue. Merci beaucoup, merci de nous recevoir. Olivier Brosset. C'est super sympa. Ça, c'est la force d'Olivier. Commencer une discussion, une négociation par la dégustation. En quelques mois, le prix de la cuisse de canard est passé de 2,50 € à 3 €. C'est quoi? Je vais taper direct dedans. Benjamin et Christopher ne veulent pas augmenter le prix à la carte. Il faut trouver une alternative. Alors, ce que je voulais vous faire goûter aujourd'hui, les garçons, à tester, voir si c'est un intérêt pour vous. Ça, c'est un effiloché de cuisse de canard. Et j'insiste sur le fait que ce soit de l'effiloché de cuisse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de coup, c'est que du morceau noble. Donc à vous de voir si ça peut répondre un petit peu à vos attentes. Ça permet d'abaisser les coûts. On va goûter ça à table si vous voulez.
Ouais, je trouve ça bien. Alors, faut pas que ce soit une rillette, donc c'est-à-dire faut pas que ce soit trop gras. Faut qu'on reste sur le côté viande, muscle. Attends, avec une purée, tu vois, qui va le prendre un peu. Tu vois, du coup, là, le côté gras, il va se perdre dans le tout. Quand ils achètent une cuisse, Benjamin et Christopher payent aussi l'os et la peau. Avec les filochés, ils n'achètent que de la viande. C'est plus cher, car le charcutier doit le préparer. Mais les associés vont pouvoir ajuster au gramme près la quantité par assiette. Bah, ce que tu as dit, hein, on serait sur 140. Hein. 140, ce qui revient à peu près au net de la cuisse. L'idée, c'est qu'il n'y en ait pas moins dans l'assiette pour le client. Reste à se mettre d'accord sur le prix. Tu as fait un peu le... Tu as fait les maths. Ouais, 14,40. Donc ça, c'est des choses qui sont tenables, sur lesquelles on peut pas aller plus bas. Alors, on a dit 14,40. 14,40 € le kilo d'effiloché, soit par assiette. Voilà, là, on serait à peu près à 2 € la portion, hors taxe, attention. Versus, ici, on était à 3,06 hors taxe. 1,60 € de moins. Ouais. 14,40, tu peux pas serrer un peu plus. Un tout petit peu. Il y a un moment donné où les choses sont plus possibles. On peut peut-être descendre à 14,30, on peut essayer d'arrondir les angles. Olivier me connaît, hein, il sait que 10 centimes c'est rien, mais que pour moi ça fait beaucoup. Donc je suis content. Allez, top dans la main. Pour le client, la cuisse sera remplacée par un parmentier de canard, plus ordinaire. On va y arriver. Benjamin a appris le sens des affaires en école de commerce. Puis, en travaillant dans la brasserie de sa mère, il attrape le virus de la restauration. Toujours à l'affût d'un nouveau concept, il ouvre le premier bar à couscous. Il rencontre ensuite Christopher, barman à New York. Ensemble, ils créent un des premiers restos de burgers de Paris, puis une chaîne de brasserie asiatique, avant de se lancer dans les bouillons. On s'est jamais engueulé. On ne s'est jamais engueulé. On ne s'est jamais engueulé. Comme avec votre femme. Alors là, non, c'est pas le bon exemple. Leur nouvelle idée, s'associer à un agriculteur pour produire eux-mêmes ce qu'ils mettent dans les assiettes. Au cœur des marais du Cotentin, la ferme de la Haute-Folie. 250 vaches jerseyaises produisent un lait bio très riche en matières grasses, 65 grammes par litre, le taux le plus élevé de toutes les races. Bon, ça se passe bien? Les plus ou post-pata déjà? C'est l'exploitation de Marc Duguet. À la base de cette race-là, c'était la reine d'Angleterre qui avait un petit troupeau. Et pourquoi en Jersey, il y a toujours des bonnes mamelles et tout ça, et des bons formats? Parce qu'en fait, c'est des vaches, on éliminait tous les mauvais sujets au tout départ. Donc à force, eh ben, on a fait une race qui est au top. Marc fournit de grands noms de la gastronomie comme Alain Ducasse ou Alain Passard. Mais Benjamin et Christopher sont eux actionnaires à hauteur de 10% du laboratoire de transformation. Ça va? Tu vas bien? En forme? La crème servie sur leur tarte tatin vient d'ici. Attention à vos yeux. Tout comme le beurre. Sans comme ça son nom. Waouh, waouh, waouh. C'est l'or jaune. C'est l'or jaune. Une démarche singulière qui leur permet de faire de substantielles économies. La saveur. 15-20% de marge qui est gagnée sur le fait de ne pas avoir d'intermédiaire et d'aller directement à la source, de travailler directement sur l'approvisionnement. Et ça, mis bout à bout, c'est des gains qui sont colossaux et qui nous permettent, encore une fois, de travailler sur des produits de qualité dans un bouillon. Est-ce que vous croyez que ça vous amène des clients? Ça les fait revenir. Ça les fait pas venir, ça les fait revenir. Autre avantage, ils peuvent développer des produits sur mesure pour leurs 2 bouillons. Là, donc là, c'est les essais Mozart. OK, cool. Ils goûtent pour la première fois cette mozzarella, fromage plus consommé en France que le camembert. Ouais. Ça a le goût ça a le goût de la bouffelonne en plus. C'est vraiment. Alors qu'on est sur une laine de vache, donc c'est sympa. Quelle taille de boule vous souhaiteriez? Je pense qu'il faut une boule individuelle. Il ne faut pas qu'on ait le besoin de couper une boule en deux, parce que ça va s'abîmer. Ils vont pouvoir aussi ajuster le diamètre
pour que la boule ne coûte pas plus d'1 € à produire. Leur objectif, afficher ce printemps la tomate mozzarella à 4,50 €. De la mozzarella de Normandie, c'est une hérésie. Bah, la preuve que non. Une hérésie pour les Italiens. Maintenant, pour nous c'est plutôt vertueux, quoi. C'est-à-dire qu'on peut faire une mozzarella qui aura voyagé à peine 150, 200, 300 km maximum pour aller à Lille. Christopher et Benjamin cherchent maintenant à ouvrir d'autres bouillons à Toulouse et Bordeaux. Vous allez attendre un petit peu. Vous êtes combien? 6. Bonsoir, messieurs, dames. Il y a 1 heure facile d'attente. D'accord. Même à minuit, il y a la queue devant ce lieu emblématique des nuits parisiennes. Santé au bar, on s'occupe de vous. Cette brasserie à l'ancienne, ouverte 24 heures sur 24, est le rendez-vous des couches-tard. On peut jouer en double. 9 ou rien. On travaille dans la restauration, la qualité de service, on a faim. Ce groupe de 8 copains, originaires du Gers, a passé la soirée au Stade de France. Nous, on vient voir des matchs de rugby, on vient du sud-ouest et on fait un petit apéritif. Et après, on vient au pied de cochon, c'est normal. C'est notre petit rituel. Le Pied de Cochon est un des seuls restaurants parisiens qui ne baisse jamais le rideau. Ici, on peut venir à toute heure du jour ou de la nuit, déguster une entrecôte, un plateau de fruits de mer, mais surtout la spécialité de la maison, commandée par un client sur 5. Le Pied de Cochon. Avant la crise sanitaire, près de la moitié de la clientèle était étrangère. Certains touristes sont de retour. C'est toi qui commences. Ok. Comme ces Américains, venus tenter une expérience culinaire un peu extrême. C'est plein de gras. Ça ressemble vraiment à un pied. C'est le gros orteil, non? C'est vraiment un orteil. Oh mon Dieu. Mais ne t'inquiète pas, c'est vraiment bon. Je vais faire comme si j'avais pas vu cet orteil. Alors que depuis la crise du Covid, les métiers de la restauration sont boudés à cause de conditions de travail jugées pénibles, il faut ici une centaine d'employés qui se relaient 24 heures sur 24. Un marathon sans fin pour continuer à faire tourner cette vieille institution. Une organisation au cordeau qui commence dès le petit matin. Normalement, j'ai mes 20 kilos d'oreilles. Le chef Christophe Lemaire reçoit chaque semaine plus d'1 tonne de nourriture. Il vérifie la qualité des produits. Et ici, l'important, c'est le gras. C'est des côtes de cochon du Pays Basque. Donc moi, ce que je vérifie, c'est surtout cette partie grasse, là. Ça, c'est ce qui va vraiment donner le goût à la viande. Là, on est limite, par exemple. Vous voyez la partie grasse ici, elle est moins importante. Le gras, c'est le goût. Les cuisines sont réparties sur 3 étages. Le sous-sol est surnommé la mine. C'est là où tout se passe. Tiens, là, on va être sur la finition du cassoulet. Ouais. La brigade de 40 cuisiniers y prépare tous les services de la journée. Des quantités gargantuesques. 45 kilos de cassoulet. Vas-y, on voit la patate, là. Jusqu'à 300 kilos de frites maison. 160 litres de soupe à l'oignon, un des best-sellers du restaurant. Petit truc qui réchauffe l'hiver, quoi. C'est ce qui vous réchauffe le cœur, quoi. Voilà. Des plats traditionnels français et surtout beaucoup de cochons, sous toutes ses formes. De la classique planche de charcuterie aux croquettes de cochons et escargots de Bourgogne, en passant par d'autres recettes plus improbables encore.
Donc là, on est sur une oreille qui est cuite au courbouillon, refroidie, émincée finement pour pouvoir la griller par la suite. Tu me prépares 10 plaques de tentation, Duc? Oui, chef. Ça marche? Oui. Le chef va même jusqu'à proposer dans une même assiette la queue, le groin C'est la forme du groin, quoi. et le fameux pied. Cuit au courbouillon pendant 12 heures, puis pané, avant d'être grillé au four. Voilà, on voit toute la partie os, bien sûr, la partie viande et toute la partie gélatine. Comme ça, on se dit que c'est pas très ragoûtant. Non, c'est certain, c'est pas commun. Il faut aimer tout ce qui est partie gélatine dans le cochon et tout ça. Ouais, ça a un goût particulier. Après, c'est vraiment pour des amateurs. Le pied de cochon sera vendu 22,50 €. Il est à la carte depuis la création du restaurant en 1946, à 2 pas des grandes halles de Paris. Un restaurateur, Clément Blanc, décide à l'époque de récupérer les pieds de porc, considérés comme la partie la moins noble du cochon, pour les cuisiner dans son bistrot, ouvert jour et nuit. Le succès est immédiat. Au comptoir, les marchands des halles se tapent la cloche au milieu du tout Paris, venus s'encanailler après les spectacles. On peut y croiser des vedettes, comme Joséphine Baker ou Salvador Dali. 75 ans plus tard, de petits cochons sont même offerts au moment de l'addition. Donc là, je suis en train de coucher la meringue en forme de cochon. Et du cochon de l'entrée jusqu'au dessert. Il est resté la patte de l'établissement. Un emblème omniprésent, du sol au plafond. Au fil des ans, le petit bistrot est devenu une grande brasserie de 3 étages. Elle emploie plus d'une 50aine de serveurs. Certains n'auraient jamais imaginé atterrir dans ce genre d'établissement à l'ancienne. Romain, 30 ans, commence aujourd'hui sa semaine de 39 heures. C'est mes films de boulot, voilà, c'est le plus galère à faire. Et qui est-ce qui vous les repasse là? Ça reste entre nous, hein. C'est ma maman. C'est notre petit lien, on se voit du coup une fois par semaine. Je lui apporte mes chemises et je viens les rechercher la semaine d'après. Ça lui permet d'être sûr de me revoir régulièrement. Ce Parisien s'est lancé dans la restauration un peu par hasard il y a 3 ans, alors qu'il était encore étudiant en urbanisme. Ah, ça fait bizarre, hein. À la base, j'étais vraiment anti-uniforme. Je voulais surtout pas faire un travail où on devait mettre un uniforme tous les jours. C'était pas vraiment une vocation. J'avais un loyer à payer, je devais travailler à côté. Et ça a fini par m'accrocher, quoi. C'est vrai que c'est quand même... Ouais, c'est quand même sympa, c'est quand même vivant. Son service va durer 10 heures. Carottes orange gingembre pour les vitamines, parce que je mange pas beaucoup, donc pour tenir. En intégrant cette institution, Romain a découvert une hiérarchie presque militaire. Avant le service, briefing du général. Donc, bonjour à toutes et à tous. Le directeur José Dufour. Voilà, pour aujourd'hui, donc on a à peu près 80 couverts réservés déjà. Voilà, donc on est assuré à faire un bon service, entre 200 et 220 couverts ce midi. Je vais vous donner les rangs maintenant. Aurélie sera au petit jardin. Mathias, il sera sur le 30 avec Romain. Bon service à toutes et à tous. Et à tout de suite. L'objectif de Romain, servir rapidement un maximum de clients dans sa rangée de 25 couverts. Bonjour madame. Bonjour. Une petite cochonnerie pour commencer. Merci. Je vous en prie. Il travaille ce jour-là sous les ordres de Mathias, 16 ans de maison. Il y aura deux saucissons lyonnais pour commencer. Costume et nœud papillon, il est maître d'hôtel. C'est le plus haut gradé en salle. Son rôle ? Alors, dites-moi, soupe à l'oignon ? Prendre les commandes. Et puis après, moi, je prends le merlan. Et superviser l'ensemble du service. Ce sera des frais de mer, donc tu peux anticiper déjà. Ah bah super. Alors, chez le chiffre, puis grillé. En tant que chef de rang, Romain, lui, s'occupe de servir, de débarrasser, d'encaisser. Voici monsieur, c'est votre pied grillé.
Pour l'instant, tout va bien. Ouais. C'est quoi un service qui se passe mal? Ah, où on se laisse déborder par le stress qui monte vite et quand on se laisse déborder, c'est très difficile de redescendre. Généralement, on appelle à l'aide, donc le maître d'hôtel. Mais bon, là, c'est facile de travailler avec Mathias. C'est un peu une machine de guerre, Mathias. Hop. Voilà, je vais vous donner les menus, il a déjà fait. Pour inciter le personnel de salle à maintenir la cadence, il est rémunéré en fonction du chiffre d'affaires. 15% du résultat réparti en fonction du grade et de l'ancienneté de chacun, avec un minimum garanti, équivalent au SMIC hôtelier. Ouais, je leur donne les cochons avec. En tant que chef de rang, Romain touche 1 500 € net par mois en moyenne, 100 € de plus que le SMIC hôtelier, auquel s'ajoutent 700 à 1 000 € de pourboire. Merci. Une moule marinière, un pied grillé. 2 pieds grillés au nombre. En cuisine, le chef et sa brigade sortent près de 3 assiettes par minute. 2 gratinés Noël. Chilo, faut enlever là, s'il vous plaît. Envoie-moi le passe là, bordel. Une cadence loin de l'univers d'origine de Christophe. Lui qui s'est formé chez des chefs triplement étoilés comme Alain Ducasse ou Joël Robuchon. Un 2e pied grillé Noël. Il délivre désormais des plats bien moins sophistiqués, comme cette échine de porc confite à 25,50 € ou cette andouillette à 23,50 €. Au début où je suis arrivé, dans les premiers services du samedi soir que j'ai fait, il y a eu les bons qui traînaient par terre, quoi. Et là, j'ai commencé à être inquiet quand même, de me demander où est-ce que j'étais arrivé. Ouais. C'est excitant, c'est différent tous les jours et il n'y a pas de monotonie, quoi, je vais vous dire. Enfin, moi, ça me fait vibrer. Ouais. Résultat pour les clients, rarement plus de 10 minutes d'attente entre la commande et le premier coup de fourchette. Je crois que c'est une oreille. C'est une oreille de cochon? Le ticket moyen est à 50 €. Et l'addition peut vite flamber quand on a décidé de se faire plaisir, comme ces 2 amis venus célébrer un anniversaire. Champagne, Voici pour commencer. saucisson lyonnais, homard et crustacés. Pour vous, ça se passe ici? Retrouver des institutions qui sont très typiques, ça nous convient bien. Le service, ce que nous avons, le cadre, l'ambiance, on y va assez souvent. Et pour finir, profiterole et Paris-Brest. Un festin à 209 €. Voilà, madame. Merci beaucoup, monsieur. Monsieur, dame, s'il vous plaît. 8 mois après la réouverture des restaurants, la brasserie est près de retrouver le même niveau de fréquentation qu'avant la crise sanitaire. Les étrangers ne sont pas tous revenus, mais la Fondation Pinault, qui a ouvert ses portes juste en face du restaurant, draine de nouveaux clients. Il faut me faire 3 personnes ici. 3 personnes. Le directeur José Dufour sait qu'il pourrait accueillir encore plus de monde. Bonjour madame. J'ai personne. Il faut à peu près 30 minutes d'attente. 30 minutes, c'est bon? Patientez. Ici, s'il vous plaît, madame. La file d'attente s'allonge, alors que le 2e étage reste désespérément vide. Le directeur n'a pas pu l'ouvrir faute de bras. Il lui manque 5 serveurs, soit 10% de l'effectif en salle. Ici, on est sur 50 places assises. Pour un déjeuner, c'est une rotation et demie. Donc 75 personnes qu'on aurait pu installer dans cette zone. Que j'ai fait patienter. Globalement, tout le monde a accepté de patienter. À part 2 tables de 6 qui, eux, étaient très pressés et qui ne voulaient pas attendre. Sur une journée, parfois plusieurs milliers d'euros de manque à gagner. Depuis le début de la crise sanitaire, 237 000 salariés ont quitté le secteur de l'hôtellerie-restauration, désavoués pour ses conditions de travail et ses horaires à rallonge. José consulte tous les jours la plateforme de recrutement de la maison mère. Mais les candidats ne se bousculent pas.
presque pas de la retrouver. Sur les hôtesses d'accueil, il n'y avait que 3 candidatures, alors que le poste il a été ouvert le 20 octobre. Hein. Soit 1 mois plus tôt. Sur les responsables, un seul. Celui-ci, je l'ai déjà appelé. Alors, il y a cette problématique aussi. Vous laissez un message, et la plupart du temps, les gens ne vous rappellent pas. Le directeur d'établissement a du mal à comprendre ce désamour pour la profession. Lui qui ne compte pas ses heures, depuis qu'il a commencé en tant qu'apprenti, il y a 45 ans. Alors, c'est effectivement triste de voir que ce métier attire de moins en moins de personnes. C'est quand même un métier où il y a un ascenseur social quand même pas mal, mieux que dans certaines professions. J'ai plein d'exemples comme ça où des jeunes sont rentrés chez nous, ils avaient tout juste 18 ans et à 25 ans, parce qu'ils ont travaillé, parce qu'ils ont su aimer ce métier, évoluer à des postes de maître d'hôtel, voire plus. La semaine précédente, José Dufour devait faire commencer une nouvelle hôtesse d'accueil. Mais la jeune fille lui a fait faux bond quelques jours avant son embauche. Retour à la case départ. Vous êtes où? Le directeur rencontre aujourd'hui une autre candidate. Je vous attends, ne vous inquiétez pas. À tout à l'heure. Merci. Elle a déjà 25 minutes de retard. Effectivement, on avait rendez-vous à 15h30, mais il faut être tolérant. Un faux pas qu'il aurait jugé inadmissible il y a quelques années. Mais José ne peut plus faire la fine bouche. Allez-y Noémie, mettez-vous à l'aise. Merci beaucoup. Il va même commencer par flatter la candidate sur son parcours. Noémie, 20 ans, vient de terminer un BTS tourisme. Elle recherche un travail à temps partiel. D'accord. En termes de langue, alors vous maîtrisez l'anglais? Oui, l'anglais. Cambridge English Certificate. Oui, je l'ai passé cette année. Et... Bravo. Merci. Pour moi, la mission d'hôtesse, c'est un petit peu ce qui se dégage de vous. C'est la présentation, oui. Le savoir-être, le savoir-vivre, le sourire. Je pense pouvoir dire que vous avez ces qualités-là. Les rôles sont inversés. Ce n'est plus à Noémie de convaincre, mais au patron de vanter les mérites de son établissement. Que nous sommes, non? Elle m'a expliqué... C'est vraiment un de nos points forts. Oui. Le décor, quand on rentre dans le restaurant, on peut dire que c'est l'effet waouh. Oui. Nous faisons partie encore des rares restaurants qui rémunéreront notre personnel dans l'accueil-service au pourcentage. Mais comme aujourd'hui, on est dans des niveaux hauts de chiffre d'affaires, je n'ai pas d'inquiétude pour ce qui concerne bien vous rémunérer. Attention. Pour un contrat de 24 heures par semaine, Noémie peut espérer gagner jusqu'à 860 € net par mois. Écoutez, Noémie, vraiment enchanté de vous avoir rencontré. Ouais. Même si José aurait préféré une salariée à temps plein. Au revoir, Noémie. Merci à vous. Merci pour tout. Bonne journée, au revoir. Il la fera commencer dès la semaine suivante. Une petite victoire, mais il reste encore 5 postes à pourvoir. Vous voulez boire quelque chose en attendant, peut-être? Ouais, ça marche. Il est 17 h. Très bien, on fait comme ça. Romain court déjà depuis 5 heures. Il en est à la moitié de son service. Bon. C'est encaissé la table? Oui, c'est bon, c'est fait. Bah, va manger, Lucas va te relever. Alléluia. Allez, bon appétit. Merci. C'est la pause repas d'1 heure réglementaire. Romain ne va pas choisir son plat à la carte. Le moment que j'attendais tant. Le personnel a son propre menu, concocté par les cuisiniers. Poulet, un gratin, en espérant qu'il en reste pour les derniers arrivés, l'équipe du soir. Là, on n'a plus de dessert. Au fur et à mesure de la journée, ça baisse. Exactement. Et puis les desserts sont rapidement dépouillés, c'est ce qui part le plus vite. Pas de cochon au menu, mais le même décor que les clients. Romain préfère manger seul sous les lustres que dans la salle du personnel. On cherche un peu de calme plus qu'autre chose quand même, parce que là ça va repartir, on sait très bien que ça va repartir juste après, donc là c'est le moment détente. Le rythme est dur parce que ça demande de la concentration, ne pas perdre le rythme, ne pas se relâcher, parce qu'effectivement on se prend parfois des marées constamment pendant toute une journée. Donc voilà, il faut s'habituer à ça, mais si moi j'y arrive, on peut le faire. Alors que Romain termine sa journée dans quelques heures, Bonsoir. Evelyne, elle, la commence tout juste. Ça va bien. Ouais. 49 ans, dont 15 ans d'expérience dans le métier, cette chef de rang est la seule femme de l'équipe à travailler en horaire de nuit.
Il est 20 h. Son service va durer jusqu'à 7 h du matin. Je suis à quel rang? Au 30. Avec toi? Ben oui. Yes. Mon maître d'hôtel. Un rythme à contre-courant pour cette mère de 6 enfants. Sergio, bonsoir. J'ai ma petite famille qui est là. Evelyne a 3 filles et 3 fils. Le plus jeune vit encore chez elle. Elle a attendu qu'il ait 14 ans avant de commencer à travailler la nuit. Voilà, ma petite fille. Vous êtes grand-mère? Grand-mère. Chaud. Evelyne a trouvé son compte dans ses horaires hors normes. Il n'existe pas de prime de nuit dans la restauration, mais elle bénéficie de 3 jours de repos en plus par an et de tous ses week-ends pour profiter de sa grande famille. Le pied. Pointu 45, attention sur le pied droit. Merci. Revers de la médaille, C'est nous encore. gérer une clientèle festive, parfois un peu trop alcoolisée. Mais face au fêtard, Evelyne est persuadée qu'être une femme est un atout. Quand un homme, parfois le soir, la nuit, tardivement, vers les 2 h du matin, quand il voit que c'est une femme, et surtout, je ne suis pas jeune, je n'ai pas la vingtaine ni la trentaine, donc quand ils voient, parfois, ils arrivent à se calmer, en fait. J'en ai vu plusieurs qui m'ont même appelé parfois maman, donc je n'ai jamais eu des soirées qui ont dégénéré en quelque sorte. Tout au long de la nuit, Non, très honnêtement. les vagues de clients se succèdent. Quand ils mangent, je me dis waouh. Passe sanitaire, s'il vous plaît. Merci. À 4h30, quelques noctambules grattent encore à la porte. Sofiane, le vigile, évalue leur niveau d'ébriété. On voudrait juste une soupe à l'oignon avant de prendre notre vol pour Barcelone. Vous êtes combien? 5 personnes? On peut se poser ou pas? C'est pas un bar, monsieur. Des fois, ça m'arrive de refuser. Hein. C'est pas... Des gens ils me disent pourquoi c'est pas une discothèque ici. Mais on est obligé de sélectionner. Des fois, ils le prennent mal quand je les refuse. Voilà, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile des fois. Mais bon, c'est notre métier. Au petit matin, la brasserie devient un phare pour les travailleurs de la nuit. Merci, la Santora. C'est gentil. Merci, mon grand. De rien. Pour les éboueurs, le café est toujours offert par la maison. C'est ce café-là qui nous réveille dès le matin. On est là, on se réveille à 4 h du matin. Voilà. Par contre, on n'a pas le temps. Il faut qu'on se dépêche pour qu'on finisse la collecte. Ça va? Bon, bah, bonne journée. Ciao, ciao. Il est 7 h. À demain, Sofiane. Bonsoir. Non, ça rien. Fin de service pour Evelyne. Elle va rentrer chez elle juste à temps pour croiser son fils avant qu'il ne parte au lycée. Une demi-heure de métro, au milieu des Parisiens qui se rendent au travail. Evelyne vit aux portes de Paris, dans un logement HLM. Vous pouvez entrer. Ça va? Benjamin, 17 ans, sort tout juste de son lit. Il est élève en première. Il y a eu du monde. Oui. T'es fatigué, là? Oui, un peu. Ça commence à descendre. Elle est forte, votre mère? Ouais. Franchement, ouais. Travailleuse, ouais, courageuse aussi. C'est de la pression. Je sais pas. Moi, en tout cas, c'est pas un métier que je pourrais faire. Hein. Il y a des jours que je ne vois pas le jour. En rentrant, quand je finis à 6 h, il fait encore nuit. Et le temps d'arriver, je me couche, je me réveille à 16 h quand la nuit commence aussi, en quelque sorte, à tomber. Et puis, je ne vois pas le jour, quoi. Ouais, bonne journée. Et moi, ok. La nuit commence pour moi. Bonne nuit. Bonne nuit. Evelyne dormira jusqu'en milieu d'après-midi. Avant la crise sanitaire, la brasserie n'avait jamais fermé ses portes en plus de 70 ans d'existence.